Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler un petit peu de Divi. Alors Divi, c'est le thème que j'utilise énormément pour faire mes sites WordPress. Il est juste superbe, il est très facile d'utilisation, l'utilisation est illimitée, enfin bref, il y a plein d'avantages qui font que Divi c'est clairement le thème à avoir lorsqu'on crée des sites web sur WordPress. Alors là je suis donc sur le site du vendeur, je vais vous montrer 2-3 petits exemples de sites. Alors là c'est un site que j'ai fait pour une association de Krav Maga, donc c'est du combat hein, simplement. Voilà, c'est quelque chose de simple, de facile à faire, ça prend pas longtemps, c'est juste super sobre et c'est super simple d'utilisation vraiment. Donc là c'est sur le thème Divi, donc c'est pour créer des sites, et sur le thème Extra qui est pour faire des blogs. Voilà ce que j'ai pu faire. Donc ça c'est un de mes blogs personnels sur les boxers, les chiens boxers, tout simplement. Hop, voilà, ok, tout simplement. Voilà. Maintenant, ce qu'il en est derrière sur le site. Alors, hop, on va aller dans les thème options. Ici, donc, vous voyez, donc je suis sur la partie administration du site sur les boxers. Voilà à quoi ça ressemble derrière. Ça, c'est pour l'optimisation du thème sur Extra. Voilà, vous mettez votre logo, favicon, tout ce qu'il faut. Voilà, il y a plein de points qui sont super intéressants. Hop, voilà, donc les réseaux sociaux. Là, j'en ai pas mis là-dessus. Enfin bref, il y a plein d'options que vous pouvez gérer. Là, c'est le code CSS que vous voulez ajouter. Ok. Donc navigation. Ici, voilà. Alors ça, c'est pour la création sur deux pages en fait, tout simplement. Ici, ça c'est pour donner des informations sur ce que vous voulez mettre sur les articles. Ici, ça c'est pour les pubs. Là, c'est pour le SEO. Alors pour le coup, je reste quand même plus un fan de Yoast ou tout ce qui est plugin comme Yoast en fait. Hein. Là c'est pour mettre des codes tout simplement. Donc, là c'est pour du Google Ads. Et là c'est pour la mise à jour avec du coup le nom d'utilisateur et la licence. D'accord. Pour ce qui est du theme option sur Divi, voilà. Donc là on est sur mon site personnel. Donc là c'est en français pour Divi, mais ça ne l'est pas pour le blog, la partie extra ici, le thème extra. Simplement parce qu'il faut mettre des fichiers en français que je n'ai pas pris le temps de faire. Et voilà, tout simplement. Voilà, donc là on a tout en français pour Divi, c'est automatiquement en français. C'est hyper simple d'utilisation, c'est vraiment le même principe que pour Extra. Voilà, vous gérez tout ici. Hyper simple. Alors maintenant je vais vous montrer comment on fait pour faire évidemment une page, parce que c'est le plus important. Donc là on a ici qu'on est sur une page, on clique ici sur activer le Visual Builder. Là je l'ai déjà activé. Et en gros voilà. Voilà ce qui se passe, c'est que vous voyez, dès que je passe ma souris au-dessus, il y a une partie qui s'illumine, on va dire, pour pouvoir faire des blocs. Alors, en bleu, on a le bloc principal, et dans le bloc bleu, on peut mettre des blocs, verts. On peut en mettre différents dedans. On peut gérer très facilement, vous voyez ici, les marges. Hop, c'est super simple d'utilisation. La même chose, il suffit de créer sur un plus pour faire des blocs à l'intérieur. Voilà, je peux mettre ce que je veux comme sorte de bloc. Pour avoir par exemple 3 points ici, je peux en avoir toute une quantité énorme. Ça, voilà, à vous de voir ce que vous voulez faire et mettre en place. Et hop, là, on peut gérer directement donc du coup le bloc principal. Voilà, il y a plein d'éléments à mettre en place, c'est super pratique à mettre en place. Hop, voilà. Et si on veut rajouter par exemple quelque chose ici, on fait plus. Une fois qu'on est dans le bloc en vert, on fait plus. Et là, on a plein de choses à rajouter. Donc une partie accordéon, des appels à l'action, une barre latérale, des fichiers audio, donc des bascules, des articles de blog, une partie boutique, des boutons, une carte, enfin une partie de recherche, enfin bref, il y a toute une quantité, il y a tout ce qu'il vous faut. Même des formulaires de contact, pas besoin de télécharger un plugin pour ça, c'est directement dans Divi ou dans Extra. Voilà, tout simplement. Je vous laisserai, si vous achetez le plugin, tout simplement le tester et voir ce que vous pouvez mettre en place. Donc voilà pour la mise en place du thème. Sachez qu'il existe deux plugins avec. Donc un premier ici qui sert à gérer tout ce qui est suivi des réseaux sociaux, pour pouvoir partager en gros vos articles, pour mettre en avant vos réseaux sociaux, pour faire par exemple des petits pop-up ici, voilà, dans la sidebar, hop, quelque chose qui arrive par-dessus. Enfin bref, c'est super pratique. Là, vous avez le suivi des statistiques. Enfin, c'est quelque chose de super complet aussi. Et
il y a un autre plugin qui s'appelle Bloom. Alors lui, je n'utilise pas, j'utilise autre chose qui a un truc payant pour le coup, qui est un peu plus puissant. Bloom, c'est pour faire des pop-up et d'autres insertions de ce qu'on appelle des opt-in pour faire des captures d'email. Donc on va prendre un email qu'on va rajouter dans sa mailing list. C'est simplement pour capturer des emails. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Donc c'est compris dans le pack de Divi. Et voilà, tout simplement, voilà pour la présentation. Maintenant, je vais vous montrer directement, hop, ici, ce qu'il en est, ce que vous pouvez faire lorsque vous êtes membre, du coup, lorsque vous avez acheté la licence. Vous avez donc le thème Divi, le thème Extra ici, vous avez le plugin Divi Builder, c'est pour créer directement vos pages en front, comme je vous le montrais. Vous allez directement sur votre site et vous cliquez sur, activer le Visual Builder et hop. Tout simplement, vous pouvez créer votre page. Donc ça, vous pouvez l'avoir directement via un plugin, sans forcément passer par le thème de Divi. Donc là, le fameux Bloom pour la capture d'email. Et ici, on a Monarch ou peut-être Monarch, je sais pas, pour du coup tout ce qui est réseaux sociaux. Alors, à savoir que lorsque vous achetez ce thème, en fait, vous avez donc l'ensemble et vous pouvez prendre une version sur 1 an ou une version lifetime. Et dans tous les cas, vous avez vraiment accès à vie, donc au thème, au plugin, les mises à jour en illimité. Vous avez un premium support qui est juste superbe, qui est top. Vraiment, je l'ai utilisé plusieurs fois. Il est vraiment trop bien. Vous pouvez utiliser les plugins et les thèmes pour un nombre de sites illimité. Si jamais ça vous plaît pas, vous avez une garantie de 30 jours et vous payez qu'une seule fois et c'est réglé. Là, vous avez plus ou moins la version d'essai qui est sur 1 an. Donc tout ça se passe sur 1 an. Et si vous prenez celle-là, vous avez une réduction pour passer après en lifetime. Ça coûte un peu moins cher. Alors, je voudrais revenir vite fait sur la partie membre ici. Dans Account, voilà, pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Ici, vous avez toutes les clés qui vous permettent de prouver que lorsque vous mettez un thème sur un site, c'est vraiment le fait que vous êtes membre, que vous avez acheté le truc, quoi. Donc là c'est pour se déconnecter, ici c'est pour annuler si jamais vous avez pris sur 1 an, là c'est pour modifier un petit peu votre compte, là où je suis, là c'est pour l'historique de tout ce que vous avez payé, ici c'est pour mettre à jour, là c'est pour upgrader si vous êtes sur une version 1 an, donc là les downloads je vous les montrais juste avant, là la partie aide, donc c'est là où vous avez accès à tout ce qui est support. Alors c'est juste excellent parce que en gros le support il vous donne un petit plugin. Et depuis ce plugin-là, ça les empêche d'avoir accès à vos mots de passe. Donc, ils se connectent à votre site sans connaître votre mot de passe. Donc, d'un point de vue sécurité, c'est juste excellent, quoi. Donc, si on clique sur Get Help, ici, on arrive sur ce petit encart-là. On crée ici une nouvelle conversation et on peut parler avec quelqu'un. Et ce qui est génial, c'est qu'ils prennent la main sur votre site. Donc, ils vous donnent pas des recommandations pour que vous appliquiez vous-même. Ils vous disent, voilà, moi je prends la main, je gère le problème, je reviens vers vous une fois que c'est géré. Et tout est bon. C'est super économique d'un point de vue temps. On s'ennuie pas et c'est géré super vite. Donc vraiment top. Les seuls moments où ils sont pas très rapides, c'est lorsqu'il y a une nouvelle version de WordPress, notamment lorsqu'on est passé à la version 5.0. Là, il y a beaucoup de travail pour eux, donc ils n'étaient pas forcément hyper actifs. Et là, il y a la partie forum et une partie documentation pour que vous puissiez faire par vous-même ce que vous n'arrivez pas. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre ce thème, il est juste excellent. Vraiment, je vous le recommande. Le lien est juste en dessous dans la vidéo. Vous avez juste à cliquer dessus, vous arrivez sur cette page-là. Alors, je vous préviens vite fait, c'est quand même un lien affilié, donc je touche une commission là-dessus si vous passez par mon lien. Libre à vous de passer ou non par ce lien-là. C'est vous qui voyez. Sinon, vous tapez Divi directement sur Google et c'est réglé. Vous avez accès à Divi sans me donner de commission. C'est comme vous le souhaitez. Voilà. J'espère que vous prendrez ce thème-là, que vous passiez ou non par mon lien affilié. C'est vraiment une tuerie. Vous pouvez faire plein de sites et tout. Enfin, vraiment superbe. Voilà. À une prochaine fois. À bientôt. Salut.